I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, oh my god, j'ai tellement hâte d'essayer les outfits qu'on a parce que je suis allée demander à un employé de 4 magasins différents de me faire un outfit carte blanche, peu importe le style, peu importe le prix. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû mettre une limite de prix parce qu'il y a un des outfits qui m'a coûté plus de 1000 $. Mais ouais, fait que je suis allée au Zara, au Dynamite, au Simon, puis au Guess. C'est là où ça m'a coûté le plus cher. Mais c'est ça, fait que sans plus attendre, on va commencer avec le premier magasin. On va commencer avec le Zara, tiens. Donc, ce premier outfit a été créé par, en fait, il y était deux filles qui voulaient le faire ensemble. Ok, vous pouvez faire un outfit ensemble. C'est quoi vos noms? Ça vous dérange si je mets le nom? Non, moi c'est Louisa. Louisa? Moi c'est Fadela. Fadela et Louisa. Donc, merci d'avoir créé cet outfit. On va bien voir de quoi ça a l'air sur moi après, mais juste comme ça, là, oh my fucking god. Cette robe est incroyable, ok? Elle est genre vraiment longue, rouge en satin. Pour le temps des fêtes, là, je pense que ça va être fucking parfait. Elle est en X-Mall, elle coûtait 69,90 $. Honnêtement, là, pour le look de la robe, je trouve que c'est pas si cher. Puis le dos, complètement ouvert. Donc ça, je sais déjà que je vais sûrement pas être tentée de la garder. Oh! Mais oh my god, ça va, d'après moi, ça va tellement être incroyable. Et ensuite, ils ont pairé ça avec des souliers. J'ai jamais acheté de souliers au Zara, je pense, mais les voici. Donc juste des nudes. Ça là, je me demande si ça va bien m'aller parce que j'haïs tellement mes pieds. Mais tellement. Puis là, en plus, c'est clear sur le top. Fait qu'on va tout voir mes veines. Oh my god. En tout cas, bref. Eux autres, ils coûtaient, oh shit, ok, ils étaient chers. En 39, puis ils coûtaient 99,90 $. C'est quand même assez cher, je sais pas, tu sais justement les Zara, je pense pas qu'ils sont connus pour leurs souliers, fait que je sais pas, je trouve ça un petit peu cher, mais ils sont vraiment beaux par exemple, si c'est votre style, donc voilà. Puis un petit accessoire, des bracelets de ce genre, mais là maintenant que j'y pense, j'ai le droit de l'ouvrir, si je l'ouvre, est-ce que je peux les retourner? En fait, c'est juste des bracelets en argent, je porte jamais de bracelets, c'est vraiment rare, puis ils ont coûté 27,90 $. Fait qu'on va aller tout mettre ça ensemble. Honnêtement, je pense que la robe du ciel, ça aurait été magnifique. Fait qu'on peut pas vraiment go wrong with this outfit, mais on va voir de quoi ça a l'air sur moi. Ok, donc voici outfit numéro 1. Puis là, déjà là, le plus que je pense, je veux vraiment pas les ouvrir parce que je sais pas si je vais pouvoir les retourner. Mais on va essayer d'imaginer si j'étais pour porter des bracelets en argent. Je les trouve vraiment cute. Moi, je suis plus du genre à porter de l'or que de l'argent en général. Mais justement, c'est le fun de changer. Pour ce qui est de la robe, sérieusement, là, c'est tout qu'un numéro. La robe est incroyable. Par contre, le fit ne me va tellement pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et premièrement, sachez qu'il n'y a pas de zipper. Fait que des fois, ça peut genre compliquer le fait de la mettre. Mais là, elle est quand même un petit peu grande sur moi, je dirais. En fait, je sais pas c'est quoi le fit que c'est censé avoir. Mais vu que les bretelles, checkez ça, là, ça arrête pas de descendre. On voit vraiment ma brassière. Puis, les bretelles ne sont pas ajustables. Fait que checkez comment le dos est magnifique. C'est tellement beau, c'est tellement classe, c'est tellement délicat, mais genre tout descend. Donc encore une fois, genre j'ai de la difficulté à imaginer, même si c'était une taille plus petite, je pense pas que ça fonctionnerait. Je pense que c'est censé être un petit peu lousse ici, tu sais, c'est beau, mais c'est vraiment juste les épaules là. Est-ce que j'ai pas mis genre mon bras dans le bon trou? Pourtant si je sors ça, ça tombe encore plus. Donc c'est sûr que je suis pas censée être portée comme ça. Mais je sais pas c'est quoi qui fonctionne pas. Genre c'est-tu mon corps, c'est-tu la robe? Fait que malgré que je trouve ça vraiment classe comme dos, genre je peux pas m'imaginer, même avec du tape à double face, même avec genre les ajustements de la mort, je pense pas que ça fonctionnerait, je pense pas que ça m'irait bien, genre, mais je l'aime tellement! La longueur est parfaite, je vais vous montrer le bas, là. Ouais, on a marché comme du monde avec les souliers attachés. Donc, voici les souliers. Moi, je suis plus du genre à porter des talons un peu plus hauts. Fait que là, la robe est genre vraiment proche du sol. En fait, en arrière, je pense qu'elle touche à peine un petit peu le sol. Mais tu sais, avec des talons plus hauts, comme je suis à l'aise, je pense que ça serait vraiment parfait comme longueur. Voici de quoi ça a l'air par en haut. Puis genre, j'aime vraiment ça, ça m'allonge tellement les pieds. Ah, oh, j'aime pas mes pieds. Mais là, tu sais, c'est pas de leur faute. Il faut pas savoir que j'avais des pieds d'homme, là. Mais genre, oh, je trouve ça tellement laid. Fait que malgré que l'idée de cet outfit est incroyable, puis si c'est pour vous fitter parfaitement à vous, tant mieux. Mais comme, en plus de ça, vu que le dos est aussi ouvert, clairement, c'est à porter sans brassière. Puis genre, c'est qui serait confortable puis qui se sentirait safe de porter ça sans brassière si en plus le devant couvre à peine rien, tu sais, c'est full ouvert sur le côté, il n'y a rien qui colle à la peau. Sérieusement, là, moi, genre, je pense que c'est un des derniers trucs que je porterais, genre que je serais confortable de porter. Malgré que je la trouve tellement belle et incroyable, mais genre sur 10, je peux pas donner plus qu'un genre... Ah!
je peux même pas donner la note de passage parce que sur moi, mais encore une fois, c'est pas par rapport aux filles qui ont fait l'outfit parce qu'eux, ils peuvent pas savoir si quelque chose va bien m'aller ou pas, ou c'est quoi mon type de corps ou ma shape de pied, tu comprends? Mais pour moi, personnellement, cet outfit va devoir être genre un 3, malgré que si l'exécution était parfaite, ça serait solide un 10. Sérieusement, là, mais ouais, sur moi, ça le fait juste vraiment pas. Fait que ouais, 3 sur 10, même si l'outfit avait tellement de potentiel. Ok, le deuxième outfit qu'on va essayer vient du Dynamite et c'est une belle Noémie qui nous a fait notre outfit. Quand elle me l'a sorti, j'étais un petit peu moins attirée, c'est moins mon genre, c'est plus un outfit cozy, mais après avoir porté cette robe que je suis clairement pas confortable dedans, là je me dis yes, ça va faire du bien. Donc on commence avec un petit bodysuit, puis maintenant que j'y pense, j'aurais dû préciser parce que je pense que les bodysuits ne sont pas retournables au Dynamite. Fait que là je me suis fait avoir, mais voici un petit body blanc. Puis il est en X-Mall, il a coûté 34,95 $. Donc voilà, on vient pairer ça avec des jeans ben basic du Dynamite. J'adore les jeans du Dynamite. Ça c'est la coupe Heidi en 000. Ceux-là, je les ai jamais essayés dans cette coupe-là puis cette couleur-là, mais je les ai achetés récemment en gris pâle. Fait que je sais qu'ils me vont bien, donc voilà. Les autres, ils ont coûté 64,95 $. Et on vient finir le look avec un petit sweater. C'est ça un sweater? Ouais, c'est ça, un petit sweater. Puis elle m'a donné des instructions pour le porter, fait que vous allez voir comment que je le place. Ça, il est en X-Mall puis il coûtait 59,95 $. Ça, j'imagine vraiment ma soeur porter ça. Ça a l'air quand même assez doux. Normalement, de la laine, je me tiens loin à cause de mon eczéma. Là, on va voir sur ma peau, mais genre, ça a l'air hyper confortable. C'est super. C'est quoi ce tissu-là, j'ai envie de dire cachemire, moi je sais pas. Ok, je connais vraiment pas mes tissus parce que ça dit 60% acrylique et 35% nylon, 5% spandex. Ça veut dire que c'est pas de la laine, certainement. Donc, on va aller mettre ça. Ok, donc voici outfit numéro 2. Là, Noémie m'a dit de porter le sweater juste sur mes épaules comme ça, casual. Puis honnêtement, j'aime vraiment ça. Les pantalons sont parfaits, je suis clairement tentée de les garder. C'est la bonne taille, je trouve qu'ils sont vraiment cute. Pour ce qui est du bodysuit, honnêtement, là j'étais comme, il va falloir que je le garde, puis ça me faisait un petit peu chier parce que ça a l'air quand même assez basic. Mais honnêtement, là, je l'aime vraiment beaucoup. J'adore la coupe ici, je trouve que c'est très flatteur. J'aime les manches aussi. Puis si vous avez écouté, je sais plus si c'est dans ma dernière vidéo ou l'autre d'avant, parce que je vous ai dit que j'ai genre mis toutes mes tops blancs dans la laveuse avec un top jaune, là. Fait que là, j'ai plus vraiment de top blanc. Fait que ça me fait pas trop mal au cœur de me dire que je suis obligée de le garder. Je le trouve vraiment cute. Puis pour ce qui est du chandail, j'ai jamais vraiment porté, pourtant je porte souvent mes jackets off the shoulder, genre juste sur mes épaules. Là, pour ce qui est d'un sweater, si je le mets juste de même, on aurait dit que genre, c'est cute là, c'est cute visuellement, mais je sais pas si c'est tant pratique. Genre clairement, je pourrais pas travailler avec ça, genre ça tombe partout. Puis si je fais un nœud, j'aurais l'impression d'être dans une maman, genre dans un country club là, je sais pas. Peut-être que c'est la mode, en fait c'est cute. Honnêtement là, c'est cute. Puis j'ai l'âge d'une maman, fait que peut-être que c'est rendu mon style. Mais ouais, je vais essayer de le mettre au complet juste pour qu'on voit c'est quoi la coupe si jamais ça vous intéresse. Ok, donc voici la coupe du sweater si c'est pas stylé du tout. Là, je peux pas le mettre dans ma brassière parce que j'ai un bodysuit en dessous. Mais genre, ça c'est vraiment pas dans mon style. Je le préférais vraiment sur les épaules. Mais encore une fois, tu sais, je vais pas garder un chandail qui est cute sur mes épaules si je suis pour pas comme vouloir le porter pour vrai quand il fait genre plus froid. Mais honnêtement, même si ce look-là est pas autant mon style que le premier, je pense que ça mérite clairement plus parce que ne serait-ce que parce que ça me va vraiment mieux, que je suis confortable. En fait, juste ces deux affaires-là valent déjà vraiment plus parce que la première robe, justement, tellement belle, mais si j'étais pour la porter toute la soirée, je serais tellement inconfortable, je serais pas capable de genre profiter de ma soirée, tandis que là, clairement, je réponds à un gala de même, ok? On s'entend là, c'est différentes catégories, mais sur 10, je pense que je vais donner au moins, je pense que je vais donner un 7.5 genre. 7.5, juste, je donne pas plus parce que justement, il n'y a rien d'incroyablement spécial, mais ça vaut quand même un solide 7.5 parce que pour la catégorie casual, c'est dur de faire mieux là. C'est juste vraiment cute. Ok, maintenant le troisième item nous a été créé au Simon par Flavie. Flavie était tellement adorable, ok, je sais pas à quel âge, mais elle était vraiment fucking cute et super sweet. Donc je vous présente Flavie. Oui. Elle va nous faire un petit outfit aujourd'hui. J'ai envie d'y aller un peu funky de Noël. Funky de Noël, parfait. En fait, quand j'ai expliqué le concept, elle était super down de participer. Puis là, elle allait chercher genre plein de trucs en particulier. Puis il y avait jamais ma fucking taille. Ça, c'est l'histoire de ma vie, ok? Fait que finalement, elle m'a demandé, elle était comme là, laisse-moi 10 minutes, ok, je vais courir autour, je vais faire un tour, puis je te ramène un outfit. Fait que là, j'ai laissé partir et elle est revenue avec
une robe. Voyons voir, je l'ai même pas observée, elle m'a juste donné dans mes mains puis je suis allée payer. Fait que, ok, donc c'est une robe à manches spaghetti avec les espèces de petits ruffles. Ce que j'aime déjà là, c'est que je vois que les bretelles sont ajustables, fait qu'on n'aura sûrement pas le même problème que la première. Super longue, encore une fois, oh my god, clairement une robe d'occasion. Celle-là, elle a coûté, elle était en small, puis elle a coûté 109. Fait que j'espère qu'elle va me faire. Puis sinon, on a deux accessoires avec ça. Le premier accessoire, c'est un collier, un gros cœur. Ça fait très Gen Z, puis justement la valeur jeune. Fait que c'est plus genre le genre de truc que les jeunes portent de nos jours. Je suis une grand-mère. Puis le deuxième accessoire, c'est, il a coûté combien? 15$. Puis pas le bracelet. On a une ceinture pour pairer avec ça, donc la voici. Ça, c'est taille unique, elle a coûté 29. Puis ses directives étaient de la porter low-waisted, fait que plus bas sur mes hanches et non plus haut. Donc j'ai bien hâte de voir de quoi ça va donner, mais je pense que ça va être cute. C'est sûr que ça va être cute. Puis c'est quoi l'affaire? Genre, je me suis encore fait mettre dans des bijoux argent. C'est tellement pas mauvais, je trouve que ça fait moins genre ma couleur de peau normalement. Mais là, ils sont deux à m'avoir mis dans des bijoux argent. Fait que peut-être, soit que c'est juste plus trendy en ce moment, ou peut-être juste que je donne des vibes de filles qui devraient porter plus de l'argent. Peut-être qu'il faudrait que je check ça. Là. Ok, voici l'outfit du Simon. Et guys, qu'est-ce qu'on en pense? Premièrement, je dois dire que la robe est un petit peu grande, ok? Puis, ben, en fait, ok, c'est à la taille surtout, là. Elle est comme vraiment lousse à la taille. Puis, ça paraît pas, vu qu'il y a les petits flaps. Comment ça s'appelle? En tout cas, les ruffles, ou je sais pas trop quoi, là. Ça paraît pas qu'elle est grande. Par contre, moi, premièrement, je le ressens. Puis, deuxièmement, vu que justement, les ruffles ajoutent déjà du volume, je pense que ça aurait été mieux si la robe était snatch en dessous. Je pense que je me sentirais un petit peu mieux parce qu'il y a quand même considérablement plus de tissu que moi, je l'aimerais. Aussi, j'aime qu'il y ait une slit, mais elle monte vraiment haut, je dois dire, ok? Genre vraiment haut. Puis, c'est pas pour tout le monde, clairement, c'est soit t'aimes pas ça. Je sais pas si moi, j'aurais envie de la porter à cause de ça. Ou je sais pas si genre mon chum aimerait que je la porte. Non, mais honnêtement, genre, je sais pas si je suis à 100% une fan de la slit aussi haute. Le bas de ma fesse arrive là, puis la slit monte jusqu'à ici, ok? Fait que c'est quand même assez intense. Pour ce qui est de la longueur, c'est comme assez long avec des talons, ça le fait. Sans talons, ça le fait aussi. Enfin, elle est pas trop longue. Non, je sais pas. Pas certaine avec le trou, là. Je suis comme trop exposée. Sinon, une chance que les bretelles sont ajustables. Maintenant, parlons des bijoux. La ceinture est cute. C'est pas un emplacement que je suis habituée de porter là. Mais, genre, j'haïs pas ça. C'est juste que je sais pas si ça fit avec cette robe-là. Genre, je pense pas que je suis une fan des deux ensemble. Il y a des ruffles qui tombent par-dessus la ceinture. Je sais pas si c'est les styles qui sont différents ou si c'est juste la shape. Ah, je sais pas certaine. Puis pour ce qui est du collier, là j'ai fait des tours avec parce que le fil était vraiment long. Fait que je sais pas si c'est fait pour être porté comme ça. En fait, je pense que oui, là, je suis pas certaine. Puis en fait, je pense que le truc, c'est que si je me regarde comme ça, j'aime ça dans le sens que c'est un style différent, ok? Ça me donne genre un style boho gothique. Là, on dirait que je suis comme un petit peu confuse, mais j'haïs pas ça. Par contre, on aurait dit que personnellement, moi, je trouve pas tant que ça fit parce que la robe elle-même est vraiment plus classy dans ma tête. Puis là, ce collier-là est vraiment plus chunky, vraiment plus edgy. J'haïs pas le collier, mais je trouve pas nécessairement qu'il fit avec la robe. Puis même chose pour la ceinture, que justement, la ceinture, c'est le style qui me donne plus boho, là. Puis je trouve pas nécessairement que ça fit avec la vibe et du collier et du style de la robe. Fait que c'est peut-être pour ça que je suis moins vendue, malgré que je trouve que ça me va pas terriblement. Mais sur 10, je pense que je donnerais genre la note de passage. Je vais donner un 6 sur 10. Ok, on est rendu au dernier outfit, guys. Ok, on est rendu au dernier outfit et non le moindre. Celle-là, c'était au Guess, justement, et je vous dirai pas le nom. La fille voulait pas, genre, que je la filme ou que je dise son nom, ni aucune information, mais elle était vraiment gentille et super belle. Donc, checkez comment c'est classe, ok? Ça vient dans ce sac. Je me promenais, je me sentais comme une madame riche, là. Ben, en fait, oui, il faut être riche aussi pour acheter un outfit à 1000$. Mais donc, on va y aller du plus basic, puis on va build l'outfit comme ça, ok? Aussi, je connais vraiment pas mes tailles. Fait que j'ai dit que genre, je portais du X-Small ou tout le temps la plus petite taille. Mais là, je sais pas, au Guess, peut-être que genre, j'espère que ça va me faire. Donc, on commence avec des pantalons en soie, en satin, pas certaine. Ils sont juste pleins de noir, puis il y a comme une espèce de style ceinture à la taille. Sont juste vraiment basic en fait. Genre un petit peu plus étroite. C'est comme une coupe de pantalon professionnel, mais le fini est vraiment plus genre Party the New Year's. Donc là, j'ai vu le total, mais j'ai pas vu chaque item coûtait combien. Donc les pantalons étaient en 0 puis ont coûté 210$. Sérieusement là, je trouve ça tellement cher pour des pantalons. Ils sont vraiment beaux là. Mais
je pense pas au point dans ma vie où est-ce que je vais payer 210 $ pour des pantalons. Donc voilà. Ensuite, on vient faire ça avec un petit top noir. Oh, ok, j'avais pas caché que ça fitait. C'est ok, c'est clairement fait pour aller ensemble. Ça, c'est un petit crop top. Il n'y a pas de manches ou de bretelles en fait. C'est juste un petit crop top bustier. Celui-là, il est en 0 aussi. Il a coûté 130 $. 130 $. Genre, je veux bien croire que ça va être incroyable ensemble. Je trouve ça cute. Mais comme c'est fucking cher pour un top, là. Ok, ensuite, elle m'a fait acheter rien de moins qu'un manteau. Guys, c'est fucking intense. Checkez-moi ça. C'est vraiment cool. C'est juste, c'est vraiment pas mon style. Mais il est vraiment beau. Il a l'air super bien fait et construit. J'ai hâte de voir la shape que ça va avoir sur moi. Celui-là, il est en taille 2. Puis il a coûté 310 $. On dirait que pour un manteau, malgré que justement je dépenserais pas cet argent-là pour un manteau, mais ça me choque un petit peu moins parce que on dirait qu'il y a plus de... C'est plus spécial aussi. Tu sais, non seulement c'est plus chaud, c'est un truc que tu peux porter beaucoup plus, genre tout au long d'une saison peut-être, mais en plus de ça, c'est spécial. Tu sais, c'est pas genre un pantalon noir que tu pourras acheter n'importe où, c'est comme... Tu te fais remarquer là-dedans. Okay? C'est une pièce de résistance, fait qu'on aurait dit que le prix me choque un peu moins. Ensuite, on a un petit accessoire, un collier avec un G dessus pour Guess. Cela coûtait 69 $. Clairement, tu payes pour la marque, ok? Et il y a un dernier item, guys, ça c'est mon item préféré de toute l'outfit. Oh, tada! Un sac! Mais genre, il est tellement fucking beau. Ça, tu vois, ça me gênerait pas. En fait, il faut que je check le prix avant, mais j'allais dire... Ça me dérangerait pas de payer plus parce que c'est tellement spécial, tu peux le porter vraiment beaucoup puis c'est une pièce qui se remarque vraiment puis qui va faire avec beaucoup de trucs parce que c'est argent mais c'est aussi or, tu comprends? C'est comme ça fait avec les deux. Le prix est où là? Ok, roulement de tambour. Ah ok, oh shit, hey, faut que je ne pas perdre ça. 130 $. Encore une fois, j'ai l'impression que là, comparé aux autres items, je suis comme, ah, c'est pas si cher, mais je pense que si j'avais regardé ça au début, j'aurais trouvé ça trop cher pour le garder. Mais là, on a dit que je suis comme, je le trouve vraiment cute. Donc, on va aller mettre tout ça ensemble puis voir de quoi un outfit à 1000 $ a l'air sur moi. Ok, voici le dernier outfit. Je vais vous faire une petite tournée puis je veux que vous créez votre propre opinion avant que je commence à parler, ok? Donc, voici... Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimez pas ça? Est-ce que vous pensez que ça vaut 1000 $? Moi, mes opinions. On va commencer par, premièrement, le sac. Je le trouve vraiment, vraiment fucking cute. Mais j'ai pas l'impression qu'il match la vibe. J'ai l'impression que la vibe de l'outfit est vraiment plus badass, clairement à cause du jacket, mais aussi à cause du collier qui est vraiment plus chunky, genre. Puis le sac est juste un petit peu trop dainty. Genre, je le verrais tellement parfaitement avec la première robe rouge qu'on a essayé, ou bien comme justement une robe d'occasion ou de quoi du genre, mais comme pour un everyday, clairement ça je trouve que c'est un outfit de tous les jours, c'est comme assez passe-partout, mais vraiment beau, mais je trouve pas que le sac fit tant que ça. Maintenant, pour ce qui est du jacket, on va passer au jacket. Je le trouve vraiment bien, ok? Je le trouve beau si c'est votre style, ok? Mais c'est juste vraiment intense pour moi. J'ai l'impression que, tu sais, au même titre que je suis pas du genre à porter des marques, puis là, autant le collier en fait me donne cette même vibe-là, puis le jacket, pourtant le jacket, il n'y a pas de marque dessus, c'est juste tellement comme un style précis qui est pas nécessairement mon style. J'ai l'impression que c'est un petit peu trop. J'aime ça être habillée. C'est vrai que je dis n'importe quoi puis rien en même temps. On dirait que j'aime ça être flyée, mais je sais pas, dans le fond, pourquoi je l'aime pas, je pense que c'est juste pas mon style point. Là. Je vais essayer d'arrêter de trouver des raisons. Puis en plus, pour rentrer dans mon argent à 310 $, faudrait que je veuille le porter vraiment beaucoup. C'est pas la vibe que ça me donne. Mais par contre, il est très confortable, ok? Il tient vraiment au chaud. Puis en plus de ça, j'ai pas l'impression d'être restreinte dans mes mouvements. Puis pourtant, c'est des jackets de jeans ajustés comme ça, des fois, pas de jeans, mais de cuir. Ça peut vraiment, genre, te faire sentir poignée ou restreinte. Puis là, c'est vraiment pas le cas, genre. Fait que ça, j'apprécie vraiment. Ensuite, ok, on va parler du petit collier, justement. C'est pas tant mon genre. Je le trouve cute, là, pour si c'est votre genre, justement, mais comme c'est tellement gros, je porte jamais de gros bijoux. Pour ce qui est du top, le top est tellement bien fait, la taille est parfaite pour moi. Non seulement il y a un zipper, il y a aussi des boutons tout le long. Je sais pas si vous voyez, là. Fait que c'est encore plus pour sécuriser le top, pour être sûr que il n'y a rien qui bouge. Puis la construction est vraiment bien faite. Genre la taille est bonne. Le trou de sein est juste parfait pour moi. Genre c'est vraiment ma bonne taille. Puis en plus pour un top qui n'a pas de bretelles, c'est hyper important de savoir que ça va pas redescendre. Là je vous jure ce top là ne va nulle part. Ok? Fait que je l'apprécie beaucoup. Puis clairement ça fit vraiment bien avec les pantalons. J'aime qu'il y ait des poches quand même assez grandes. Puis j'aime aussi le look que les poches genre
fait, ça me donne comme des hanches dans le fond. Par contre, non, ils sont même pas si confortables que ça, ils sont pas extensibles ni rien. Ils sont vraiment beaux. Sérieusement, je trouve qu'ils me vont bien, mais encore une fois, c'est pour le prix. C'est vraiment juste ça. Fait que tout l'outfit, je trouve qu'il est vraiment cohérent. Fait que je suis vraiment contente d'avoir pu essayer ce style. Par contre, je dois vous dire que ça vaut vraiment pas l'argent. Puis en termes pas de taille, mais de notes justement, si je me base sur le prix, j'aurais de la difficulté à donner une note super haute parce que genre littéralement je voudrais même pas sortir de chez moi, tellement que j'aurais peur genre, de briser de quoi. Mais si on enlève l'aspect argent, je pense que l'outfit, je donnerais quand même genre un 8 là. C'est vraiment bien, c'est cohérent, j'aime vraiment ça. Clairement, je me sens genre riche. J'ai l'impression que je vaux $1 million. Puis c'est vraiment cool, mais c'est juste que c'est pas nécessairement mon style. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, guys. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis curieuse de savoir quel est votre outfit préféré entre les 4 outfits. Puis aussi, est-ce que vous voulez voir une partie 2? Parce que j'ai encore plein de magasins que j'aimerais aller, mais là, après être passé au guest, avoir le montant de la facture, j'étais comme, ok, on va se calmer, là, on va commencer avec ça. Fait que ouais, j'ai vraiment eu du fun. Merci à tous ceux qui ont participé. Vous m'avez magasiné vraiment des beaux outfits, puis surtout vous étiez super fine en magasin. Genre j'étais quand même assez stressée quand j'étais arrivée pour demander pour la première fois. J'étais comme tout d'un coup que le monde me regarde comme si j'étais une petite folle, genre puis qu'ils veulent pas participer. Tout le monde était super sweet. Fait que merci. Puis sur ce guys, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye.